Pour des formulaires plus pertinents, il est utile de pouvoir formater des mots indépendamment des autres à l'intérieur d'une même zone de texte. Cette remarque est d'autant plus vraie lorsque ces textes sont denses. Et cette nouvelle astuce démontre le procédé. Dans l'exemple illustré à l'écran, le formulaire est doté de 5 zones de texte. La première est la question pour une évaluation. Les autres correspondent aux 4 possibilités de réponse. Et comme vous pouvez le voir, pour la bonne compréhension de la question, certains termes sont mis en valeur indépendamment des autres. De plus, on note un alignement complètement différent pour la dernière ligne. Et même si cette mise en forme n'est pas forcément du meilleur goût, elle a au moins le mérite d'attirer notre attention pour les besoins de la démonstration. Avant de débuter, nous proposons de récupérer ce petit questionnaire, et bien sûr, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès lors, je vous invite à double-cliquer sur la table Microsoft Excel pour l'afficher en mode feuille de données. Cette table porte bien son nom, elle archive d'anciennes questions sur le logiciel Microsoft Excel pour les besoins d'une application d'évaluation. Et pour la majeure partie, en raison de l'évolution des versions, elles ne sont plus d'actualité, mais seule la substance à manipuler pour la mise en place de cette astuce nous intéresse. Si vous double-cliquez dans l'un des mots pour un enregistrement et précisément du champ question, celui qui nous intéresse, vous sélectionnez ce dernier. Il s'agit d'une technique de sélection rapide dont nous avions déjà vanté les mérites avec le logiciel Microsoft Word. Et si vous réalisez l'un des raccourcis clavier usuels pour la mise en forme, comme par exemple le CTRL B, le CTRL U, le CTRL I, rien ne se produit. Petite remarque, le CTRL B, en version anglaise, sert à passer une sélection en gras. Mais si vous le faites sur Word ou sur Excel, il s'agit du CTRL G. Le CTRL U pour le soulignement et le CTRL I pour l'italique. Tout simplement, rien ne se produit parce que ce champ n'est pas paramétré pour recevoir des réglages de mise en forme. Il doit être surdimensionné pour accueillir, gérer et mémoriser ses attributs. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Seuls les champs qui le justifient doivent être ainsi réglés, question d'optimisation et de ressources pour l'application finale. Pour poursuivre, je vous invite à gauche du ruban accueil à cliquer sur le bouton affichage afin de basculer dans la vue en conception de la table. Et là, nous allons sélectionner le champ qui nous intéresse en cliquant sur sa ligne, le champ question, puis nous allons actionner la liste déroulante de son type de données, tout simplement pour basculer ce type de texte court à texte long. Seul un champ, en effet, de type texte long peut être enrichi d'attributs de mise en forme. Autrefois, il était reconnu sous la désignation mémo. Mais ce premier réglage ne suffit pas. En l'état, le champ a simplement la capacité de recevoir et de mémoriser des chaînes au-delà de 255 caractères. En plus de cela, nous souhaitons pouvoir réaliser des opérations de mise en forme. Une section des propriétés du champ est disponible en bas de la fenêtre. Elle offre les attributs à régler pour le champ sélectionné, donc pour le champ question. Et là, je vous invite à double-cliquer directement sur la valeur de l'attribut format du texte. Ainsi, nous basculons cette valeur de texte brut à texte enrichi. Vous l'avez compris, ce terme désigne un texte enrichi d'attributs de mise en forme. Et d'ailleurs, le message d'alerte est on ne peut plus parlant. Toutes les données qu'il contient seront codées en HTML. Vous savez, ces balises sur le web qui encadrent les mots, les expressions qui sont mises en forme précisément pour pouvoir les restituer à l'affichage. Donc, nous validons cette alerte en cliquant sur le bouton oui et naturellement, nous enregistrons les modifications, par exemple, avec le raccourci clavier CTRL-S. Et dès lors, il s'agit de tester, donc nous cliquons sur le bouton affichage afin de revenir dans la vue en feuille de données de notre table. Et là, je vais me permettre de sélectionner un premier mot, de réaliser les raccourcis clavier usuels, ceux de tout à l'heure, CTRL-B, CTRL-U, CTRL-I, et de valider cet enregistrement en cliquant dans un autre enregistrement par exemple, ou bien encore en actionnant la touche entrée du clavier. Vous constatez que ces attributs sont parfaitement mémorisés. Je vous rappelle que les données sont inscrites en temps réel sur le disque dur avec un gestionnaire de base de données. Donc pour preuve que ces attributs ont bien été enregistrés. Je vais me permettre de faire de même avec cette fois-ci un terme qui regroupe 3 mots. Et ensuite, je vous propose de fermer cette table. Et dans l'enchaînement, nous allons ouvrir notre formulaire qui est déjà prêt, qui se nomme FXL, en double-cliquant directement sur son nom. Et comme vous le constatez, le résultat obtenu est pour le moins surprenant.
Le message d'alerte nous avait bien prévenu. Les informations de ce champ vont être interprétées au format HTML. Les balises qui encadrent le texte que nous avons mis en forme en attestent. Sur une page web, ce texte apparaît très bien en gras, en italique et souligné. Mais pourquoi, malgré ce réglage, les attributs ne sont pas restitués sur le formulaire? La raison est pourtant simple. Ce dernier a été construit en amont sur la table. Il existait avant que nous opérions cette modification consistant à transformer le champ en texte enrichi. Il a donc conservé les réglages d'époque, si je puis dire. Si nous construisions maintenant un nouveau formulaire sur cette table après modification, eh bien les attributs de mise en forme seraient automatiquement retranscrits. Mais l'acte est volontaire, car la manipulation a posteriori est intéressante. Et pour le prouver, donc, eh bien je vous propose de cliquer à gauche du ruban accueil sur la flèche du bouton affichage, dans la liste de choisir mode création et dans la vue en conception de sélectionner le champ qui nous intéresse, encore une fois le champ question. La feuille de propriété doit être visible. Si tel n'est pas le cas dans votre environnement, comme pour moi, eh bien vous devez cliquer sur le bouton du même nom dans le ruban contextuel création et vous voyez qu'elle apparaît. Ensuite, il s'agit d'activer son onglet données, il s'agit bien des propriétés du champ sélectionné, donc question. Et là, nous retrouvons notre attribut format du texte, qu'il s'agit, comme tout à l'heure, eh bien de basculer par double clic de texte brut à texte enrichi. Dès lors, bien sûr, nous devons enregistrer ces modifications, et puis il s'agit de tester en basculant dans la vue du formulaire en pleine exécution. Et cette fois, vous constatez que les attributs de mise en forme sont parfaitement retranscrits, et qu'il est possible, eh bien, d'en ajouter d'autres directement depuis le formulaire, puisque c'est vraiment la vocation d'un formulaire et non d'une table, de pouvoir manipuler un texte, de pouvoir faire des opérations de mise en forme, de modification, de suppression ou encore d'ajout. Vous constatez que les options de formatage sont riches, puisque même une petite barre de mise en forme contextuelle apparaît. Nous pouvons changer les couleurs des textes, nous pouvons même attribuer des listes à puces ou encore modifier les alignements de ces textes. Voilà donc pour ces démonstrations, donc en l'occurrence ici astuce de mise en forme des textes dans des zones de saisie sur un formulaire. J'espère qu'elles vous ont plu. Et bien sûr, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.